l'anti-américanisme maladif que tu vois là, dans les journaux du Québec, là, je dis pas qu'ailleurs ça n'existe pas, mais ici c'est particulièrement marqué. Là. Tu as des personnages, Ah, mettons, non, mais tu as des personnages, mettons, comme Normand Lester ou d'autres ouais, que mais je nommerai pas nécessairement. je pense C'est que chaque jour, chaque article pendant des années parle de ça. Comment Normand Lester, il y a un podcast là-dessus au complet, comment puis tous les titres, tu regardes tous les titres des épisodes, c'est tout. Il n'y a jamais rien de positif. Tout ce que fait les Américains, c'est des ouais, mais malades, des débiles. je veux juste faire une nuance. Euh, les Québécois en général ont vraiment une opinion très élevée des Américains. Premièrement, il suffit de regarder la proportion de Québécois qui ont des ancêtres ou des connexions familiales avec les Canadiens français de la Nouvelle-Angleterre. Donc, Non. juste là, New Hampshire aussi. déjà là, tu as au moins un 5 à 10 des Québécois qui ont un lien pas mal direct avec les États-Unis. Tu as ceux qui y vont fréquemment pour des voyages, qui aiment aller aux États-Unis, qui aiment faire le road trip aux États-Unis. D'ailleurs, quand tu demandes à un Québécois où est-ce que tu fais un road trip, c'est pas à travers le Canada. Un road trip pour un Québécois, là, où est-ce que tu prends ton Route Winnebago, puis 66. exactement. C'est exactement ça la référence que j'allais faire. Tu traverses les États-Unis de fond en comble. Euh, je pense que ce qu'il y a, c'est que puis c'est peut-être la nuance que j'ajouterais à celle que je viens de faire. Donc, c'est plus dans les médias que celle-là. Puis ça revient un peu à du signaling. C'est que si tu t'en viens à avoir accepté le discours que le mythe que les États-Unis, c'est une société free market, mais dès que tu es de gauche, tu Désaillé. signales ton affiliation à ta tribu en dénigrant les États-Unis. Hmm. Mais là, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais exactement quand tu fais ce point-là? Es-tu en train tant de croire ça que tu es en train de montrer que tu fais partie de tel groupe idéologique? Je pense qu'il y a il y a un phénomène là-dedans, c'est que dans la société d'aujourd'hui, là, tu ne peux plus tenir de propos haineux envers pratiquement personne. Tu sais, ça se fait plus tenir en public des propos dégradants sur les Noirs, sur les Asiatiques ou peu importe. Par contre, des propos haineux sur les Anglais et majoritairement sur les Américains, c'est toléré dans notre société. C'est Ouais. toléré, c'est même jusqu'à quelque part valorisé. De toute façon, c'est un esti d'Américain. Il n'y a jamais personne qui va te dire un truc de même sur les Noirs, les Hispaniques, même sur n'importe quelle nationalité européenne ou sur n'importe quelle. Tu sais, puis même les religions, c'est devenu de plus en plus mal vu de faire ce genre de jugement-là. Mais des jugements, là, carrément des clichés racistes sur les Américains qui vivent dans le Sud. C'est toléré, c'est même bien vu dans la Ben, ils société de sont dire ce blancs genre de catholiques. propos-là. Ils Ben, sont tu sais, tu blancs vois, catholiques. Ben, mais je tu vois, m'excuse, là, mais par exemple, l'expression traiter quelqu'un de redneck, c'est une expression raciste. Les rednecks, c'était des immigrants irlandais qui arrivaient aux États-Unis. Et puis, pourquoi ils étaient rouges? Parce qu'ils travaillaient tout le temps dehors. Donc, ils venaient avec des coups de soleil dans le cou. Donc, traiter quelqu'un de redneck, c'est rire d'un immigrant irlandais en réalité. ben, écoute, c'est drôle que tu dises ça. Ouais, fait que là, je vais faire trois commentaires bien vite. Un, tu as parlé de redneck, mais le mot précis, ça s'appelle cracker culture. Mhm. Puis c'est un livre d'histoire écrit par Grady McWhinney. C'est Cracker Culture, Celtic Ways in the Old South. Puis le point de ce livre-là, c'est que les rednecks, ça faisait référence à une catégorie culturelle d'immigrants pendant la période coloniale aux États-Unis qui venaient j'oublie si c'est les Lowlands de l'Écosse ou les Highlands de l'Écosse, mais c'était un groupe culturellement très homogène qui se démarquait beaucoup par le fait qu'ils étaient particulièrement violents.